Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Maître Kewen. Bonjour, bienvenue. Merci de m'accueillir dans votre centre, les Temps du Corps. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Les Temps du Corps, c'est un centre de culture chinoise, mais dans lequel on développait tous les aspects de culture chinoise à traverser la connaissance du corps. Parce que dans la culture chinoise, le corps fait partie de l'esprit. Donc ici, c'est un centre de culture chinoise, mais on va trouver beaucoup de techniques qu'on pratique sur le corps. D'accord. Et ça fait combien de temps alors que ce centre existe? Ça fait 26 ans. 26 ans. C'est une passion, une vie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment votre... Comment vous en êtes venu justement à créer ce centre? Donc, je pense que c'est tout un parcours vraiment passionné. Donc, je suis diplômée de littérature française. Après, j'ai étudié la médecine chinoise quand je suis venue fin 92. Et j'ai envie vraiment développer la culture chinoise dans le monde occidental. Donc, tout un chemin qui m'a poursuivi. Donc, l'objectif de ma vie, en tout cas, c'est ma mission. Je dis toujours ma mission céleste. Alors, quelle est votre mission? C'est vraiment de donner... renforcer les échanges culturels, renforcer la résonance du cœur et que toute la civilisation s'étisse, tu vois, cette grande ouverture du cœur, que l'humain dans la santé et la paix. Donc, justement, est-ce que vous pouvez me donner vos trois clés, en fait, trois clés qui vous ont inspiré, qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Ce serait quoi la première clé pour vous? Je pense que la première clé, quelle que soit notre vie, je pense la grande motivation. Je pense que c'est ce que chaque être humain, on a vraiment un destin, une mission, une passion quelque part. C'est le sens de notre propre valeur humaine. C'est ça, c'est de trouver sa grande motivation pour avancer dans ce chemin de vie. Voilà, parce qu'on le fait quel que soit le chemin, sans parler de la réussite, ça mobilise énormément de notre force pour confronter toutes les épreuves, toutes les difficultés, tout ce qui nous empêche d'avancer. Mais quoi qu'il arrive, il faut avancer dans la vie. C'est ça, d'avoir son objectif ou d'avoir son chemin. Belle clé. Votre deuxième? Alors, le deuxième, c'est cette grande une ouverture du cœur. Je pense que ce qui est important, c'est parce qu'à certains moments, le sens de la vie, selon la période de notre vie, parfois on va se focaliser dans la réussite matérielle, on va se focaliser dans certaines images extérieures, on va se focaliser. Mais petit à petit, on se rend compte, plus on avance dans le chemin, plus cette grande tolérance, cette grande vibration, ça vient, on le fait, toutes les expériences fortes, quel que soit difficile ou plus facile. Il n'y a que qu'on l'a vécu profondément dans les expériences, on tisse la grande tolérance. C'est beau, cette ouverture du cœur comme deuxième clé. Et votre troisième? Troisième, je pense que c'est quoi qu'il arrive, il faut vraiment sans jamais perdre la direction. Tu vois. On fait trop de choses, on change facilement, on change de technique à l'autre, le bien-être, et puis on fait le métier d'un côté à l'autre. Bien évidemment, on est libre de ce qu'on choisit. Mais je pense qu'à certains moments dans notre vie, il ne faut jamais, le bateau avance dans l'océan, il ne faut jamais perdre où on va. Je pense que c'est très important. C'est vraiment une clé importante de toujours avoir une direction. Absolument. Voilà. Même si parfois le chemin, il peut y avoir des obstacles, mais c'est de dire, voilà, j'ai ma direction et je vais y aller, les petits pas au quotidien pour y aller, mais en tout cas, c'est beau. Exactement. C'est ce mot aussi, je dis souvent, c'est l'action quotidienne, chaque instant. Et ce que tu fais va décider ce qui va le devenir de l'instant présent. Et l'instant après, les situations, c'est souvent, on focalise beaucoup dans les questions, dans la réponse, dans l'analyse, mais on ne met pas en l'action. Mais en l'action, il y a la réponse, même la difficulté, comment on a décidé d'y aller, et la difficulté devient une grande richesse de la vie. C'est ça. Souvent, je dis même, si j'ai peur, j'y vais. Et au moins, je vais grandir, en fait. Et on est dans le mouvement, en fait, c'est ça. Et c'est vraiment ça, le Qigong, vous voyez, toutes ces pratiques, c'est d'être dans le mouvement et avec l'énergie, donc c'est... Et puis aussi, j'ai dit, chaque pratique, des milliers de stages, j'ai fait des milliers aussi des élèves, j'ai amené dans ce schéma. Chaque pratique, c'est une expérience vivante. Chaque pratique, c'est une connaissance de soi. Chaque pratique,
c'est une prière pour le monde. Wow, c'est beau ce que vous vraiment, dites. Ce que je vis aussi quotidiennement, c'est pour ça que je pense, toutes ces années, tu vois, les élèves, malgré vraiment extra en charge, avec tout le week-end, je consacrais dans l'enseignement. Et puis, premier 8 ans en France, j'ai dormi 3 heures par jour, c'est la vérité. Mais j'étais tellement habitée dans cette passion que j'ai envie changer le monde. Transmettre. Transmettre. Voilà, un jour, c'est nous qui changeons, c'est moi qui change. Je pense que l'extérieur va aussi beaucoup changer aussi. Oh, merci pour ces 3 belles clés. Et donc, alors, votre actualité, qu'est-ce que vous faites au temps du corps? Le temps du corps, c'était de plus en plus une référence, je pense, nationale, internationale, dans la pratique de Qigong, Tai Chi Chuan, les arts martiaux, aussi la médecine chinoise. Et je pense que aussi depuis 3 ans, je fais le colloque international en Chine, partout dans le monde. Je voudrais que le message soit vraiment bien raisonné, bien écouté par les gens. Et ce n'est pas que l'image de la pratique, c'est dévoiler cette pratique, toute la grande richesse de l'intériorité, de cette force humaine de l'individu. On doit raisonner dans le monde et trouver le vrai sens de cheminer ensemble dans ce monde. Bah oui, c'est beau. Et donc comme ça, je vous mettrai dans le lien, mais donc vous êtes à Paris, dans le 10e. Donc si vous avez besoin d'autres informations, ce sera écrit à la suite de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, venez tester, découvrir le Tai Chi Chuan, le Qigong, les arts martiaux, la Chi Dance aussi. Le Chi Dance, c'est ma passion, parce que j'ai créé cette école internationale, le Chi Dance, mélangée avec les Tai Chi Chuan, Qigong, les arts martiaux et la danse moderne. Voilà. Et puis aussi, je travaille avec beaucoup de musiciens de monde entier. C'est magnifique. Bienvenue. Donc voilà, bienvenue. N'hésitez pas à venir ici. Et encore merci pour notre échange. C'est vrai que moi, je suis nourrie aussi par la médecine chinoise, parce que oui, ce schéma magnifique. Et c'est vraiment ce beau schéma, et vraiment de lier le corps et l'esprit et les émotions. Et c'est vraiment une belle découverte. Donc n'hésitez pas à venir ici à Paris. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.